Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je suis votre serviteur. Ça fait quelques mois que nous ne nous sommes pas vus sur notre chaîne YouTube, bien que nous sommes restés actifs pendant toute l'année 2021. En fait, l'année 2021 était une année très occupée pour nous parce que nous avons eu à expandre nos activités en République démocratique du Congo, où nous avons ouvert notre premier bureau que vous pouvez visiter pour vous qui êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais avant de parler de cela, je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter une belle année 2022. Ça fait un bon bout de temps. Vous nous avez manqué. Cette année sera une année différente. Nous allons faire des choses différemment, apporter un peu de nouveauté et nous allons tenter d'être un peu plus présents que l'année dernière. Oui, nous avions promis de faire cela. L'année dernière était une année très chargée en rebondissement. Mais nous avons les affaires sous contrôle, les choses vont avancer. Alors, nous allons vous parler rapidement de nos plans de Balkanis. Qu'est-ce que nous avons l'intention de faire pour cette année 2022? Ce que vous devez déjà savoir, c'est que nous restons près de vous pour vous servir. Nous sommes toujours disposés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons ouvert un bureau à Kinshasa pour servir la clientèle qui est là-bas et nous avons l'intention d'en ouvrir d'autres. Nous avons un partenariat à Lomé au Togo à travers WinTouch. Donc pour ceux qui sont dans ces deux villes, dans ces deux pays, vous pouvez entrer en contact avec nous, retenir nos services par ce moyen-là. Et donc nous allons également continuer à faire les vidéos YouTube, à vous présenter les informations, les communications au sujet des nouvelles qui touchent à l'immigration. Mais peut-être que vous le savez déjà, peut-être que non. Nous avons également lancé un podcast, une balado-diffusion pour ceux qui sont au Québec, au Canada, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est en fait une façon pour nous de communiquer avec vous encore plus et de nous approcher encore plus de vous. Qu'est-ce que nous faisons à travers ce podcast-là? C'est que nous vous invitons, vous, qui avez des histoires à raconter par rapport à vos expériences, les expériences passées de votre immigration, pour vous qui êtes déjà au Canada, mais pour vous également qui souhaitez venir au Canada, partout où vous êtes. Vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde. Nous vous invitons à partager vos expériences d'immigration. En fait, nous parlons de l'immigration vers le Canada. Okay, c'est ça notre intérêt, l'immigration vers le Canada. Si vous avez démarré vos démarches ou vous avez l'intention de les démarrer, de commencer quelque chose, nous voulons échanger avec vous, nous voulons connaître quelles sont vos difficultés, quels sont vos défis. Quels sont vos succès pour ceux qui sont arrivés et qui se sont intégrés déjà dans la société canadienne? Comment vous l'avez vécu? Nous voulons partager nos expériences. Et donc, c'est à cela que sert le Balkanis Podcast, mais pas seulement. Nous invitons également d'autres professionnels parce que nous collaborons avec d'autres. Nous les invitons pour partager avec eux également leurs expériences pour que vous en profitiez. Quand je dis vous, je parle de vous qui êtes abonnés sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, nous vous invitons également à partager cette vidéo, à partager le lien YouTube que vous voyez maintenant à vos amis, à vos connaissances, à vos membres de famille pour que ces derniers aient également accès à nos publications. Mais s'il vous plaît, activez également la notification pour que vous soyez avisé aussitôt qu'une vidéo sera publiée. Donc, il en va de votre intérêt pour que vous soyez à l'affût des dernières nouvelles comme nous allons les publier. Et donc, je disais que nous invitons également d'autres professionnels avec qui nous collaborons ou tout simplement que nous connaissons dans notre domaine, avec qui nous échangeons et discutons également pour votre bénéfice. Nous discutons
dans les détails de différents programmes d'immigration et des différentes nouvelles qui touchent à l'immigration canadienne. Et nous allons continuer de le faire. Donc, nous allons également vous inviter à faire deux choses. Vous abonner pour nos podcasts également sur nos chaînes Spotify. Par exemple, vous pouvez également partager les liens parce que ces podcasts sont filmés, mais vous pouvez également les écouter simplement comme une radio, c'est une balado. Vous pouvez être en train de faire votre cuisine, rouler dans votre voiture. Au lieu d'écouter de la musique, vous pouvez mettre votre balado diffusion et apprendre des choses. Et donc, nous vous invitons à vous y abonner également et à partager les liens. D'accord? Et ce que nous allons faire également en 2022, c'est que nous avons l'intention d'organiser beaucoup de webinaires pour partager le plus d'informations avec vous. Pour ceux qui sont dans nos bureaux ou qui sont à Kinshasa, je veux dire, vous pouvez visiter nos bureaux de temps en temps. Nous sommes situés au 45 avenue du Commerce, dans la commune de La Gombe, et le bureau 1A2, c'est au deuxième étage. Donc, je disais, c'est croisement l'avenue du Commerce et Bokassa. Balkan Immigration Service, le cabinet est installé là. Donc, cette année 2022, nous allons organiser des webinaires. Nous allons également organiser des journées portes ouvertes pour ceux qui sont à Kinshasa, par exemple, où nous vous permettrons de venir nous poser des questions et nous allons pouvoir vous informer sur différents sujets, qu'il s'agisse des inscriptions ou des admissions dans différents collèges et universités au Canada ou simplement des processus d'immigration, des questions que vous pourriez avoir au sujet de l'immigration au Canada. Retenez que le Canada a encore besoin de la main-d'œuvre. Il y a une sérieuse pénurie de main-d'œuvre ici au Canada et nous avons besoin de plus en plus de travailleurs qui viennent de l'étranger. Donc, vous souhaitez venir, il va nous faire un réel plaisir chez Balkanis de vous accompagner. Nous voulons également vous parler de certaines nouvelles qui ont été récemment annoncées par le ministre Fraser, qui est le tout dernier ministre de l'immigration, qui a parlé des retards. Pour certains d'entre vous qui avez déjà débuté votre processus d'immigration ou vos démarches, vous constatez qu'il y a énormément de délais et des retards qui sont causés par la pandémie et nous le savons. Mais la bonne chose, c'est que le gouvernement canadien prend des mesures pour pallier à ce problème, pour tenter de régler ce problème et répondre aux demandes le plus rapidement possible. Et donc, ils ont décidé un certain nombre de mesures, d'injecter autour de 85 millions de dollars pour la modernisation des systèmes. La plupart des systèmes vont passer en ligne, hein, les demandes vont être faites en ligne, les différents portails vont être créés non seulement pour soumettre les demandes en ligne, mais également pour vérifier l'état de votre demande. Donc, ce sont des pas vers la bonne direction, je vous dirais, quoique pour ceux qui veulent venir travailler ou qui veulent passer par le programme de travailleurs qualifiés fédéral, il semble qu'il y aura une pause encore pour quelques mois. D'accord? Il n'y aura pas d'invitation, il n'y aura pas d'annonce à ce sujet-là parce qu'il y a encore énormément de dossiers qui doivent être traités. Vous le savez, toute l'année 2021, il n'y a eu aucune annonce pour le programme de travailleurs qualifiés fédéral, pour ceux qui sont à l'extérieur. Ce programme a fonctionné quand même pour les candidats à l'expérience canadienne et les candidats des provinces, hein, mais pour ceux qui sont à l'étranger, ça a été mis sur pause et ça le sera encore pour un bout. Donc, il y a quand même d'autres alternatives pour vous si vous souhaitez commencer votre processus. Il y a encore les programmes des candidats des provinces qui sont toujours fonctionnels. Il y a Arima,
pour ceux qui souhaitent aller s'installer au Québec, le programme de travailleurs qualifiés qui passe par le système ARIMA est encore fonctionnel. Il y a des programmes pour les travailleurs étrangers temporaires. Il y a également des visas visiteurs qui sont disponibles. Et d'ailleurs, pour cela, le Canada a levé les restrictions. Les visiteurs peuvent maintenant visiter le Canada si vous le souhaitez, en autant que vous remplissiez certaines conditions, à l'occurrence avoir votre double vaccination. Et donc, voilà, il y a énormément de choses que nous allons faire ensemble cette année. N'hésitez surtout pas à commenter au bas de cette vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous voulez savoir. Vous voulez que nous vous parlions de quoi? Quels sont vos centres d'intérêt? Qu'il s'agisse de nos vidéos, de nos capsules que nous allons publier assez régulièrement maintenant, mais également de nos podcasts. Nos podcasts au cours desquels nous allons vous inviter, vous. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez une question à poser, vous voulez être invité dans le podcast parce que vous avez une expérience à raconter, ou vous avez quelque chose à dire, vous êtes au Canada, avez réussi votre intégration, réussi votre immigration, vous voulez aider les autres. Parce que n'oubliez pas, chez Balkanis, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Et nous voulons vous donner les moyens de réussir vos projets d'immigration, parce que c'est un projet. Donc, nous sommes Balkan Immigration Service. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Nous vous invitons à partager le lien, activer la notification et nous voulons rester en contact avec vous, communiquer avec nous, écrivez-nous, vous avez nos coordonnées au bas de l'écran, info@balkanis.ca ou bien kinshasa@balkanis.ca pour ceux qui sont à Kinshasa. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour que nous vous aidions dans votre projet d'immigration. Vous pouvez également visiter notre site internet qui a fait peau neuve. Vous pouvez aller remplir le formulaire d'évaluation préliminaire et prendre rendez-vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez une consultation pour discuter de votre projet ou de votre problème spécifique. Vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, des préoccupations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, il va nous faire un réel plaisir de vous accompagner. Donc, comme je l'ai dit, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes et nous vous disons à très, très, très bientôt. Mais s'il vous plaît, commentez, donnez-nous les informations, parlez-nous de ce que vous voulez entendre. Quels sont les programmes qui vous intéressent? Et d'ailleurs, pour vous, nous allons vous faire des vidéos, des capsules qui vont vous parler de différents programmes d'immigration provinciaux, parce qu'il y en a plusieurs, Et donc, nous allons vous parler des programmes du Québec, nous allons vous parler des programmes de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta, et ainsi de suite. Comme ça, vous saurez à peu près quelles sont les options qui sont disponibles pour vous. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, oui, nous allons également créer un groupe Facebook. Nous vous invitons déjà à y adhérer parce que dans ce groupe-là, nous allons pouvoir organiser des événements Facebook Live gratuits. Et donc, pour les membres, nous allons organiser des événements où nous allons nous présenter, vous allez nous poser des questions, nous parler de vos défis, de vos préoccupations et nous allons voir dans quelle mesure est-ce qu'il va être possible pour nous de vous aider, vous accompagner, ne fût-ce que vous donner la direction pour vous aider à résoudre votre problème. Chez Balkan Immigration Service, nous sommes disposés et disponibles pour vous servir. Donc, je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne, notaire pour la province de l'Ontario. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Canada, vous avez besoin de services de notariat, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, qu'il s'agisse de la sermentation des documents, des déclarations solennelles, les signatures de lettres d'invitation, les assermentations. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour vous aider. Donc, on se dit à très bientôt. Balkan
Immigration Service, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes.